Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je suis chez Fred, vous reconnaissez Sable là-haut, on va vous parler de son 3 cylindres, on ne perd pas de temps, c'est parti. Salut Fred, on est enfin devant la 883, on va nous en parler de en large, on va essayer de montrer à tous les abonnés et non abonnés ce que tu as fait, comment tu as réussi à faire cette merveille, parce qu'on nous a posé beaucoup de questions depuis sa sortie. On va parler un peu du vif du sujet. Pourquoi tu es venu déjà à la MOB? Alors moi je suis un ancien pilote de jet, donc on s'est fait quand même pas mal de copains, des copains qui, avec le monde du jet ski qui s'était un peu, on a cherché à faire un peu quelques conneries. On s'est orienté vers la mobilette. Un jour j'ai un ami qui m'a proposé de faire Paris-Saint-Tropez en mobilette, donc il a fallu que j'achète une bleue, parce qu'il fallait le faire en bleu pour le côté vintage. Et voilà, donc on est parti là-dessus sur la mobilette, sur un Paris-Saint-Tropez. Voilà, et depuis on a rien lâché. Donc tu étais passionné de bleu du coup, et tu t'es dit tiens, je vais faire un truc un peu débile. Et ça s'est arrivé quand? À cause comme tout le monde, on a tous eu des idées débiles pendant le confinement. Est-ce que c'est là que ça a débuté l'idée? Avant tout, j'ai eu ma période où je suis passé moto Kawasaki 750 H2. Voilà, en 3 cylindres. Voilà, très ancré 3 cylindres du coup. Voilà, donc en compétition jet ski, on avait des Kawasaki 1200 STXR, donc 3 cylindres, 2 temps, 1200 cm3, avec des grosses gamelles. Donc moi j'ai bossé là-dessus sur la préparation des moteurs pendant quelques années. Donc 3 cylindres, je suis un petit peu amoureux des 3 cylindres. Du coup un jour j'ai garé ma bleue du Paris-Saint-Tropez, je l'ai garée à côté de ma 750 H2 et je me suis dit voilà, pourquoi pas faire un bi ou un 3 cylindres. D'accord. Voilà. Et il était sûr qu'il fallait faire un 3 cylindres, puisque le 3 cylindres, c'est la continuité de... C'est ta signature, le 3 cylindres. Tu as été champion du monde au niveau du jet ski, c'est ça? Ouais, champion du monde en 2002 sur un 3 cylindres de temps, et en 2008 sur un 4 temps, mais toujours en jet ski. Voilà. Donc tu es greffé 3 cylindres, donc l'idée d'en mettre 4 ou d'en mettre 2... Toi, tu préférais partir sur du 3 quoi qu'il arrive, parce que tu connais bien ce moteur en fait. Oui, et puis cette conception. Et puis c'était plus facile de faire un bicylindre, donc la complexité. C'est plus facile de faire un tricylindre. C'est plus facile de faire un bi. Ah ok, facile de faire un bi. Donc tu préfères te lancer dans le tri. Voilà. Au moins il y avait un petit challenge à faire et cette bécane là, de souvenir, c'est l'évolution 2 en fait. Tu en avais déjà fait une. Ouais, j'ai fait. Alors voilà, ça s'est passé, tout s'est passé à partir du malheureux Covid, premier confinement. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai une petite entreprise de sécurité en vidéosurveillance. Voilà. Donc, étant donné qu'on était bloqué, on n'avait plus accès à nos centres commerciaux pour faire la maintenance, quoi que ce soit. J'ai eu 1 mois et demi à bricoler, et donc je me suis lancé dans le projet. Dans ce superbe atelier. Voilà. Ok, et donc tu t'es lancé là-dedans. Et donc tu as vu moi je me souviens qu'il y avait un cadre qui était exposé sur un de tes établis là, et tu m'avais parlé d'un problème par rapport au moteur. Voilà, c'est un moteur flottant. Voilà. Et le fait qu'il soit flottant, on a le carbu du milieu, du cylindre du milieu qui tape sur le cadre. Donc ce cadre-là, aujourd'hui, il s'arrête ici, mais d'origine, il est en continuité sur l'alignement de la pente, là, et il descend jusqu'en bas, ce qui fait que impossibilité de mettre un filtre à air, et les carbus, il faut mettre des petits carbus, ça passe mal. Donc le projet, c'était de refaire un nouveau cadre, avec ce dégagement-là, qui a nécessité quand même beaucoup de travail. Pour modifier. J'ai modifié le renfort par rapport à la première. J'ai apporté une jauge qu'on verra plus tard, mais une jauge, voilà, j'avais ça dans la tête. Une jauge pour le niveau d'essence. Voilà. Car c'est un réservoir 5 litres du coup. Tout à fait. Et au niveau des cylindres, tu es resté entre guillemets d'origine. Ce sont 3 cylindres 49 cm3. Oui. Et tu as préféré garder les pots d'origine.
Alors, c'est pas les pots d'origine, c'est des pots de moteur AV7. Nous, on est sur une base moteur AV10. AV10, c'est la question que je voulais voilà. poser, oui. Et ce sont des pots d'AV7. Pourquoi? Parce que je trouve que l'ensemble va bien. Alors, certes, on est un petit peu bridé. Ils sont, voilà, les cylindres sont un peu bridés. Bon, c'est quand même des cylindres Ersal T6. Donc, voilà, avec 6 transferts. Donc, ça marche un petit peu mieux qu'un cylindre d'origine. Donc ça compense les échappements qui sont vraiment entièrement d'origine. De toute façon, tu n'as pas réalisé ça pour faire des chronos de vitesse, on est d'accord? J'ai pas fait ça pour la vitesse. J'ai fait ça déjà pour le concept, pour le plaisir d'entendre voilà, un 3 cylindres sur une mobilette, c'est sympa. Et puis... le visuel est oui, super déjà. Le visuel, oui. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ouais, combien il monte, combien tu consommes, est-ce que c'est une question de couple, est-ce que ça marche vraiment Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire hein, pour la consommation, pour le couple? La consommation, alors au départ j'étais avec des carbus de 15 qui marchent très bien. Alors c'est moins joli un carbu de 15, c'est des carbus où il n'y a pas du tout de réglage de vis d'air, quoi que ce soit, c'est des carbus lambda, mais elles marchaient très bien et j'ai une consommation surprenante puisque ça consommait, allez, quoi, 15 à 20% de plus qu'un moteur standard. D'accord, donc là tu avais 3 cylindres. Donc, alors qu'il y a 3 moteurs, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de couples que bah, si on roule déjà à 45, on est pratiquement au ralenti sur la mobilette. Donc il n'y a pas une consommation excessive. Alors forcément là j'ai mis des carbus 17,5. Donc le moteur a un peu gavé d'essence et là oui il y a une consommation beaucoup plus importante. Alors je gagne un peu en puissance mais en consommation aussi. Tu restes toujours en essence 98 avec un mélange 2%, 2,5%. Oui, moi je suis pour lubrifier, donc 2-3% sans problème. Est-ce que tu as mis des bougies spécifiques? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des vilebrequins spécifiques? Comment on fait pour greffer 3 cylindres en même temps pour qu'ils fonctionnent correctement? Quel est le réglage? Alors ça au départ, dans le concept, puisque moi je suis parti d'une page blanche, j'ai mon ami Franck Vivet qui lui avait déjà fait des bicylindres, m'a vendu un démanchon, pour avoir le modèle, pour adapter. Donc il m'a vendu ce manchon là et je suis parti de ça, j'ai copié un petit peu comment je me suis un peu renseigné sur internet avec les sites turcs qui eux les Turcs sont habitués à mettre des 3 sont un peu précurseurs sur le domaine. Donc voilà, je me suis un petit peu inspiré de ça. Bah, internet c'est facile, hein, on trouve de tout, hein, on tape avec Google, ça va vite. Et ça permet d'avoir des idées et de faire un mix, voilà, pas copier, mais de faire un mix. Voilà, moi je suis un autodidacte, donc j'aime bien faire ce que j'ai dans la tête. Et puis je réfléchis beaucoup hein, pour en arriver là. Ça a été pas mal de matinées à partir de 4 h du matin à réfléchir, à se dire voilà je fais ça, comment je fais ça. Je regarde un petit peu sur ma Kawa comment c'est gaulé. Oui. Voilà, et puis allier l'esthétique avec. Donc tu me parlais de comment on couple les 3 moteurs. Bah, déjà il y a 3 vilebrequins Racing d'endurance. Puisqu'au départ j'avais mis des vilebrequins d'origine et j'ai cassé au niveau de l'allumage, la queue de l'allumage. Donc je suis reparti sur des vilebrequins Racing d'endurance et depuis j'ai plus de problème là-dessus. Voilà, au niveau des cylindres, j'ai surfacé les cylindres de manière à avoir un écart entre chaque cylindre et surtout pouvoir resserrer au maximum les moteurs pour que ça fasse un bloc compact. Parce que d'origine les ailettes sont beaucoup plus larges et là ça permet d'avoir un moteur beaucoup plus compact. Et tu as été obligé de créer un porte-cylindre, on va dire, comment on appelle ça déjà, un palonnier. Un palonnier, d'accord, ouais. Un palonnier pour spécifique voilà. pour cette machine, pour que tes 3 cylindres puissent être supportés. Et voilà. Qu'as-tu fait au niveau du variateur, des maslots, toutes ces choses-là? Variateur simple, c'est un embrayage Racing entièrement d'origine. Ça fait déjà 3 ans que je roule avec. Voilà, en général c'est un embrayage par an.
si je roule pas mal avec. Ah, quand même. Voilà. Mais bon, parce que ça prend du jeu. Il faut dire qu'il y a aussi trois voilà. cylindres, mine de rien. Voilà. Et... Comme on a dit que c'était un moteur flottant, forcément, tu as installé un ressort. Oui. Et donc, c'est un ressort spécifique, avec une dureté spécifique, ou c'est un ressort bateau que tu peux trouver dans le commerce, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, vu que tu as 3 cylindres, ça pèse son poids. Là, c'est Stocké qui m'a vendu ça. C'est un ressort Racing qui s'adapte sur les mobs de compétition. Voilà, et on a plusieurs types de ressorts. Il y a des blancs, il y a des jaunes et il y a des rouges. Et suivant la dureté. Donc voilà, j'ai réussi à le caser entre deux échappements. Et ça permet de régler, d'avoir une tension permanente de la courroie. Ça, c'est un ami Cyril qui se reconnaîtra, qui m'a vendu ce plateau. C'est un plateau Racing d'époque. Si vous en avez à me proposer, je veux bien en racheter un parce que c'est pratiquement introuvable. Mais ça m'a permis de faire une modification, une déportation assez facile du plateau grâce à ce plateau-là qui est en pignon démontable. Au niveau de ton allumage, oui. Tu as créé un allumage spécifique. Oui. Donc là, gros travail, grosse galère à réfléchir. J'ai eu des nuits compliquées pour trouver la solution parce que forcément on est décalé à 120 degrés chaque cylindre. Donc l'allumage, il faut qu'il soit décalé à 120 degrés. Et pour ça, il a fallu faire une platine. Donc j'ai mon ami Carlos qui est tourneur qui a pas mal bossé avec moi là-dessus pour créer une platine et surtout adapter 3 allumages de Peugeot 103 et un volant magnétique de Peugeot. Que tu entraînes du coup avec un lanceur. Que j'entraîne avec un lanceur. Pourquoi tu as choisi un lanceur et non pas, je vais dire peut-être une connerie, un démarreur électrique? Pour la simplicité déjà. Voilà. Je pense qu'il faut mettre une batterie. Ouais, alors voilà, c'est dans ma tête. Le projet n'est pas terminé, il sera en évolution constante. Mais oui, j'y ai déjà pensé. Tu as mis des 1, 2, il y a un 3 quelque part. C'est pour... Alors ça, ce sont les bobines. Hein, c'est les bobines d'origine d'un allumage Peugeot. Sur un Peugeot 103, il n'y en a qu'une. Voilà. Donc là, moi, étant donné qu'il y a 3 moteurs, il y a 3 bobines décalées, chacune à 120 degrés. Pour en revenir avec le lanceur, je vois que tu as mis une platine spécifique. Est-ce que c'est un modèle de lanceur bien spécifique ou c'est un truc de tondeuse bateau que tu as été acheté C'est un lanceur de comment ça s'appelle les petites motos là les dirt. Voilà. D'accord, c'est un lanceur de dirt. Donc c'est un lanceur de dirt. Voilà, il y a plusieurs modèles. Pour bien faire, vous allez, enfin, moi je vais sur internet et puis j'en commande un de chaque et puis j'essaye d'adapter parce qu'il y a plusieurs systèmes pour la prise. Et j'ai fait faire un écrou pareil par mon tourneur préféré Carlos pour avoir un écrou qui s'adapte dessus. T'as jamais eu de souci de démarrage avec ça? Non, on me pose beaucoup la question, c'est pas trop dur et tout, mais non, ça se passe très bien, c'est assez facile. Bon, après le lanceur, oui, au bout d'un an, c'est bien de le changer parce qu'il y a quand même de la vibration. Question idiote, allumage électronique forcément, vu qu'on a vu avec les... Oui, allumage électronique Peugeot 103. D'accord. Qu'est-ce que tu as mis dans tes petites boîtes à outils là? Dans les boîtes à outils, j'ai voulu faire quand même quelque chose de compact et dans la caisse à outils, on a tout le système d'allumage, donc les 3 bobines et les 3 CDI. D'accord. Et j'ai vu que tu avais mis une clé, donc c'est pour avoir ton contact en fait. Tout à fait. C'est une sorte d'antivol ou c'est vraiment parce que tu as besoin de ce contact? Antivol et contact pour pouvoir arrêter. Voilà. Je pose des petites questions idiotes, mais il y a beaucoup de gens qui vont en parler. D'ailleurs, j'en profite tout de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Fred vous répondra en live ou j'essaierai de lui demander pour chaque question. En gros, combien d'heures de travail pour cette 883, si tu l'as appelé comme ça en fait? Ouais, ça se compte pas en heures, mais ouais, on va dire qu'il y a eu 2 mois de travail acharné. Est-ce qu'il y a des gens un peu fans qui t'ont dit bon je vous l'achète? C'est quoi votre prix? Oui. Ouais, j'en ai eu quelques-uns, mais c'est mon bébé et voilà. Et si demain on te dit je veux la même, tu serais capable de repartir dans l'aventure, en refaire une juste pour gagner de l'argent, on va dire? Non, pour l'argent, non. C'est vraiment, on est d'accord, c'est vraiment une passion, c'est vraiment
un bébé que tu as réalisé toi-même, comme tu dis, tu es autodidacte, donc forcément tu as mis ton cœur là-dedans. Et, ouais. Non, moi j'ai. Et puis ça te fait plaisir peut-être de, je te coupe, d'en avoir qu'une seule et qu'elle soit à toi. Oui, non, mais moi ça me. Voilà, après j'ai autre chose à faire, hein. J'ai d'autres passions, donc c'est bien. Voilà, j'ai pas envie de refaire une troisième. Non, je préfère peaufiner celui-là. Faire évoluer en une évolution 3 et garder. Mais tu as quand même gardé vraiment l'âme de la 88, parce que tu as gardé la couleur. Tu as modifié le nom de 881 en 883 pour le 3 cylindres. On voit bien la marque, elle est magnifique, elle est neuve de toute façon. Ça fait combien, 1 an, 2 ans tu l'as construit maintenant, tu tournes avec, on va dire? Ah oui, ça fait 2 ans, oui, 2 ans réellement, oui. Oui, ça fait même là sur les meules de Savoie, ça doit être la 3e année que je participe. Donc voilà, la première évolution et puis les 2 dernières. Tu as été refusé au Red Bull Ouais, au Red Bull en Belgique, parce qu'ils... Ils n'ont pas voulu de toi. Non, un truc incroyable quand même. Pas plus de 50 cm3. Eux, ils voulaient pas avoir des prototypes. J'aurais proposé de débrancher 2 moteurs, mais ils n'ont pas voulu.